Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du LCM Sport. Avec nous ce soir, Delphine Van Malder. Souvenez-vous, nous l'avions reçue quelques jours avant son départ pour la Guyane. Elle a participé à la 10e édition du raid l'Arbre Vert. Et ce soir, elle revient nous donner ses impressions sur cette aventure. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Une belle initiative. En tout cas, on va s'intéresser à présent à votre retour. Delphine, ça y est, vous êtes là, vous êtes saine et sauve. On est rassurés. Je me suis demandé, est-ce que vous alliez revenir? Vous êtes revenu. On va le rappeler, vous avez participé au raid l'Arbre Vert. Ça s'est passé du 21 au 27 novembre. Au 30 novembre. Ouais. Et puis, vous êtes revenu. Quelles sont vos impressions, vos premières impressions à quelques jours du retour? J'ai un peu du mal à atterrir. C'était vraiment extraordinaire. Des paysages somptueux. On a eu des parcours vraiment exceptionnels. On a eu l'occasion d'aller dans la forêt primaire. Où ils s'en sont donnés à cœur joie pour nous faire passer dans la boue et dans les rivières, etc. Et on a eu des superbes épreuves de canoë aussi dans les criques, donc des petites rivières. C'était bien organisé, c'était bien. Vraiment impeccablement organisé, très très bien encadré. Et voilà, j'ai des images plein la tête. Vous avez récupéré là physiquement, vous êtes reposé ou pas? Je suis encore un peu fatiguée. C'est pas trop le physique, mais surtout le sommeil en fait. Vous dormiez pas beaucoup là-bas? On se levait tôt, très tôt. À quelle heure? 5 heures, une fois 4 heures. Oh là là. Et en fait, il faisait tellement chaud qu'on dormait assez mal. Donc, et puis il faisait chaud la journée aussi, toutes les épreuves c'était la plupart en plein soleil, donc on a quand même assez souffert de ça. Vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter? On va vous écouter à la fin de l'aventure avec vos deux coéquipiers, regardez. Vous étiez entraîné un petit peu avant de venir? Bah quand même, hein, parce que sinon je pense qu'on serait morte. Déjà j'ai failli mourir dans la jungle, même avec de l'entraînement, mais non, on s'est entraîné, ouais. C'est quoi votre matière de prédilection? Le canoë. Pour elle. Enfin moi, personnellement. Sonia et moi c'est plutôt la course à pied. La course à pied, ouais. Comment ça s'est passé avec ces deux jeunes femmes? Super, en fait on se connaissait pas vraiment, enfin on s'est rencontrés juste l'été dernier, donc on se connaissait à peine on va dire, et ça s'est hyper bien passé, et c'est vrai qu'on est dans un environnement, enfin on est quand même à 3 pendant 10 jours, donc ça peut vite mal se passer s'il y a des animosités, pas du tout. On s'est vachement soutenus et c'est super important parce que c'est quand même une épreuve d'équipe. Et on avait des niveaux différents par rapport aux activités, donc une plus forte en canoë, l'autre plus forte en course à pied, ainsi de suite. Et on a toujours été très solidaires, malgré certains petits coups de pompe, on s'est bien soutenus et on a réussi à aller au bout. On a donné le meilleur de nous-mêmes, donc on est contente. Ce sont devenus des amis? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Vous avez terminé combien? 21e. Sur 76. C'est une belle performance. C'est pas mal. Vous devez être fiers? Ouais. C'est vraiment une belle performance. L'ensemble général, enfin, l'ambiance générale avec les autres femmes, comment ça s'est passé? Parce qu'on le rappelle, messieurs, il n'y a que des femmes qui participent au raid de l'Arbre Vert. Donc, voilà. Oui, c'est pas du tout mixte, hein, ouais. C'est une épreuve très physique. Vous partiez le matin à 5 heures, vous aviez un point, c'était quoi? Comment vous vous débrouillez à ce moment-là? En fait, on avait une carte avec des balises à pointer. Et puis donc on partait, en général les épreuves c'était que le matin, hein, quand même à partir de midi tout le monde était censé être rentré. Et Denis Brognard était présent, je crois. Il a fait 3 épreuves avec nous. Et puis après, il a dû s'absenter, mais il a bien assuré quand même. Est-ce que vous avez 2-3 anecdotes sympas à nous raconter? Il a dû vous arriver quelques pépins alors, sur 10 jours. Hormis toutes les bestioles qu'on a pu voir sur le camp, migales, etc. Sympa. On a effectivement pu croiser un caïman pendant une épreuve de canoë. Donc c'est mon équipière qui était juste devant qui m'a dit il y a un canoë, et bon, comme ça faisait 10 fois qu'elle me faisait la blague, je ne l'ai pas cru, et en fait il s'est avéré que c'était bien un caïman. Mais bon, ils sont petits, ils sont pas plus de peur que de mal. C'est bien encadré, vous l'avez dit, il n'y a pas d'accident, et vous avez vraiment une équipe qui vous soutient. Super organisation, un encadrement parfait. Dès qu'il y a un coup de pompe, enfin on a eu un petit coup de barre à un moment dans la forêt, et en 10 secondes il y avait quelqu'un qui était à côté de nous pour nous donner de l'eau à manger, et donc non, vraiment
super bien encadré. C'est une aventure extraordinaire, exceptionnelle. Exceptionnelle. Moi, je suis vraiment ravie de cette édition. Il y a eu tout ce qu'il fallait. C'était une super organisation, pas de temps mort. On a eu plein de choses à voir, des paysages fabuleux et puis une ambiance entre les filles vraiment géniale. Est-ce qu'on va vous le dire à l'année prochaine? Je pense, oui. Et c'est vraiment, vous voulez vous investir? J'espère pouvoir le refaire. Après, c'est toujours un problème il faut trouver des sponsors qui sont intéressés par ce type d'aventure, mais bon, ça vaut vraiment le coup, quoi. Vous vouliez rajouter un petit mot? Je voulais juste remercier Astéry, Insight et MK3 et les sponsors qui nous ont permis de participer à cette aventure. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée et bon match à tous.